Ohayou Minasai, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous gérez bien votre confinement. En tout cas, pour moi, ça passe plutôt flot. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo pour un nouveau concept sur la différence entre les caractères japonais, les caractères coréens, ainsi que les caractères chinois. Je sais que beaucoup d'entre vous ne font pas assez la différence entre ces trois caractères, ou du moins entre les caractères chinois et les caractères japonais. Alors, si ça t'intéresse de savoir plus sur les symboles japonais, les symboles coréens et les symboles chinois, de savoir comment les différencier, n'hésite pas à prendre ton thé, tout comme moi, ainsi que des biscuits si ça t'intéresse. Et on se voit après l'intro. Vous êtes déjà là? Bon, pour beaucoup d'otaku et des gens qui sont intéressés par la culture japonaise, différencier ces trois langues est vraiment très complexe. Surtout que le japonais et le coréen utilisent quelques idéogrammes chinois. Bien que le japonais et le coréen utilisent les idéogrammes chinois, il y a des différences. Par exemple, pour le coréen, les caractères coréens, dans les trois langues, c'est la plus facile à reconnaître, quoi, parce qu'elle a des formes dans les écritures coréennes. Parce qu'elle a des formes. Dans les écritures coréennes, on trouve genre des symboles, des formes, genre comme des triangles, des cercles, mais beaucoup plus des cercles et des carrés. Entre autres, vous allez voir des cercles ouverts, des cercles carrés, et elles s'écrivent de la même façon que le français ou l'anglais, donc de la gauche vers la droite avec les espaces. Donc vous allez voir des lignes verticales, horizontales qui séparent les mots, et surtout qu'il y a beaucoup d'espace. Donc comparé aux chinois et aux japonais, les espaces dans le coréen sont vraiment larges, ce qui fait que bon, ils sont vraiment reconnaissables. Les symboles chinois, les idéogrammes chinois ou encore appelés hanzi en chinois et kanji en japonais apparaissent dans les trois écritures. Donc on peut les voir dans le coréen, dans le japonais et surtout dans le chinois. Normal, ça vient du chinois. Répétition. Bon, mais si vous ne voyez pas d'autres formes, vous voyez que des hanzi. Bon, je vais essayer de vous mettre un alphabet en ici quelque part. Et donc, si dans un texte asiatique, vous ne voyez que du hanzi et rien d'autre que du hanzi, vous êtes sûr et certain que vous êtes en train de lire un texte chinois. Surtout que les lignes sont uniformes. Parce que pourquoi? Les caractères chinois ont pour caractéristique que, bon, les idéogrammes chinois ont pour caractéristique qu'ils sont carrés. Donc, l'écriture ne dépasse jamais le caractère. Ils vont former une forme carrée, uniforme. Ça ne va pas dépasser, aller trop haut. Donc, si ça dépasse, c'est que la personne a une mauvaise écriture. Et ils ont l'air totalement uniformes. Donc, comme on dit, c'est la perfection. Les Chinois sont toujours dans la règle. Les caractères chinois, pour moi, comme on dit, c'est les plus simples et les plus compliqués, quoi. Parce que le japonais est constitué d'abord des kanji qui sont, comme on dit, les caractères chinois, comme je l'ai dit plus haut, et des kana. Les kana sont composés des katakana et des hiragana. Pourquoi? Les katakana et les hiragana sont genre, ils dérivent des caractères chinois. C'est une adaptation propre au japonais. Bon, les symboles japonais, proprement dit, sont très légers, donc ils écrivent genre comme ça, ils s'en foutent carrément. Ce n'est pas la rigueur du chinois qui veut qu'il soit extrêmement calme. Les symboles japonais sont très légers et extrêmement simples. En tout cas, moi, c'est mon avis, quoi. Et certains sont constitués seulement d'un trait, donc juste ça. Et ça signifie beaucoup de choses. Pour reconnaître très rapidement et le plus vite, donc déjà dès que tu poses ton regard sur un texte asiatique, tu reconnais directement que c'est des japonais. Faut généralement juste chercher ce symbole. En tout cas, je viens de le mettre quelque part. Faut généralement, dès que tu trouves ce symbole, tu es sûr et certain que c'est un texte japonais. Il n'y a aucune différence. Donc, comme on dit, il n'y a aucune autre langue. Dans les trois là, il n'y a aucune qui utilise ce symbole. Uniquement les japonais. Et pour ceux qui viendront me dire plus tard
que non, ou en commentaire que non, le japonais s'écrit du haut vers le bas. Non, vous pouvez trouver des textes japonais qui s'écrivent horizontalement et de la manière naturellement européenne, de la droite vers la gauche. C'est ça qui va même symboliser la différence entre un texte japonais et un texte chinois, parce que le texte japonais sera toujours écrit de la gauche vers la droite, ce qui fera donc qu'il sera plus facile de le reconnaître. Et surtout, cherchez mon symbole. Si tu trouves ce symbole, tu sais que tu vis du japonais. Il y a toujours ce symbole. Trouve ce symbole, parce que si tu trouves ce symbole, tu es sûr et certain que tu es bien en train de lire un texte japonais. Et si après cette vidéo, tu me dis que tu n'arrives toujours pas à différencier le coréen du japonais, du chinois, sérieux. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a un peu plus instruit sur la culture asiatique, en particulier sur la culture asiatique. Si tu veux en savoir plus, tu n'as qu'à t'abonner sur Yves et me follow sur Instagram pour qu'on puisse partager plus de contenu. Bye! Et n'hésite pas à me dire en commentaire. Et surtout, ça me ferait plaisir de voir en commentaire quelques caractères japonais, coréens ou chinois. Si ça vous fait plaisir, ça me ferait plaisir. J'ai pas demandé d'écrire toutes les phrases en japonais. Hein. Je suis pas un dictionnaire, mais ça ferait plaisir quand même. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à activer la petite cloche là pour avoir plus de contenu en avance.